Coucou les filles, donc là je prends le temps pour faire une vidéo vraiment courte qui va pas qui va pas dépasser 5 minutes. C'est juste pour vous féliciter en fait de l'engagement que vous avez pris, donc cette décision de prendre en charge votre santé. Donc par rapport aux recommandations que je fais quand on rentre dans le challenge, donc par rapport au calcul de l'apport calorique, c'est vraiment pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous vous situez et surtout savoir quelle quantité, combien vous devez manger par jour. Parce que quand on ne mange pas assez ou qu'on mange trop, le corps stocke en graisse. Je m'explique. Quand on ne mange pas assez, d'ailleurs on ne doit pas manger en dessous de 1200 calories par personne, par jour. Donc, quand on mange pas assez, le corps pense qu'on est malade, donc il stocke à chaque fois qu'on ingurgite quelque chose, il le stocke en graisse pour avoir l'énergie afin de ne pas mourir. C'est comme ça que le corps réfléchit. Quand on mange trop, c'est qu'on ne le dépense pas, donc l'énergie se stocke, se stocke, se stocke. Une fois que on mange, une fois qu'on ingurgite des choses dans notre corps, ça se transforme en graisse ou en sucre. Ben, en sucre d'abord et ensuite en graisse parce que ça c'est comme de l'énergie pour le corps. Donc quand il y en a trop, ça se stocke, ça se stocke, ça se stocke, ça s'empile et ça s'empile et on ne le dépense pas assez. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment que savoir notre apport calorique est important. Moi, je le respecte à 80% du temps. Je ne suis pas parfaite et je ne m'attends pas à ce que vous soyez parfait non plus, mais je m'attends à ce qu'on s'améliore chaque jour parce qu'il n'y a rien de tel que le progrès. No perfection, only progress. Donc, exemple d'un petit déjeuner, par exemple, euh, typique, si on avait l'habitude de manger 3-4 tartines, beurre confiture, avec du chocolat au lait ou café au lait, avec un jus d'orange, là-dedans, il n'y a que du sucre et du gras. Oui, dans un repas équilibré, il faut avoir des protéines, de la matière grasse et aussi du sucre. Donc, au lieu de manger tout ce sucre-là, pourquoi le sucre, on ne le mangerait pas en fruits, on mange une salade de fruits. Pour la matière grasse, on peut manger du yaourt. Et pour les protéines, on pourrait manger une omelette avec une tartine, par exemple, ou bien du yaourt grec. Pour celles qui ont accès au yaourt grec, c'est super protéiné, le yaourt grec. Donc, il faudrait en fait avoir à chaque fois ces ratios-là. Si vous avez envie de manger plus salé le matin, vous pouvez manger 2 saucisses le matin avec une tranche de pain pour accompagner, parce que ben, moi j'aime bien accompagner mes choses aussi, j'aime pas juste manger au hasard. Donc avec une tranche de pain ou bien le pain arabe, là, les pitas, on appelle ça. Bon, vérifiez quand même quel genre de pita on achète, mais 2 saucisses avec du pain ou une omelette avec une tartine, avec son bol de fruits ou bien une orange ou une pomme ou des prunes, pêche, peu importe, faut qu'il y ait des fruits dans le petit déjeuner. Ou bien, encore plus simple, du yaourt avec des fruits et puis de l'avoine. Et bam, vous avez déjà tout assemblé. Et l'avoine, ça cale, le yaourt, ça cale, les fruits, tout ensemble cale. Donc vous n'allez pas avoir faim 1 heure après. Vous allez avoir faim 2h30, 3 heures après. C'est l'heure de prendre votre goûter. Donc voilà, c'est juste pour clarifier ça. Donc notez, commentez en bas, en fait, pour me donner donc l'activité physique que vous avez faite aujourd'hui et aussi comment était votre nutrition. D'accord? Donc à la prochaine et je vous souhaite encore de continuer dans le progrès. Allez, ciao, ciao.